Comme on a été sportive, on n'a pas eu le temps d'aller spécialement à l'école, donc on doit un peu apprendre en marchant. Et la Banque Palatine nous permet de marcher plus vite. Patrick Ibry, donc je suis directeur général délégué de la Banque Palatine. On est beaucoup sur du mécénat de compétences, donc ça, bien sûr, on donne beaucoup de notre temps. On leur permet d'accéder à tous les réseaux. On leur donne avec tous nos partenaires, qui ont été peut-être signalés, donc les SEC, HULT, tous les gens qui sont autour de nous, tous les mentors, tous les gens qui sont au board, nous permettent leur permettre de bénéficier de tout le réseau qu'ils ont avec. Et on est surtout, avec Séverine, on utilise souvent le terme, on est des accélérateurs de particules, parce qu'on va les garder avec nous à peu près 1 an, 3 cycles de 3 mois, très précis, qui vont leur donner toutes les bases, toutes celles dont elles ont besoin pour en fin de compte se réaliser beaucoup plus vite dans cette œuvre qui est une continuité ou de leur carrière sportive ou de ce qu'elles voulaient faire déjà très jeune. Qu'est-ce qu'on constate dans le monde des entreprises? La première chose, c'est quand je dis c'est la banque des ETI et de leurs dirigeants, j'aurais bien aimé rajouter leurs dirigeantes. Sur une centaine de clients rencontrés, on a environ 95 hommes pour 5 femmes. Quand on fait le parallèle, si on se met dans le sport au féminin, on a pareil, on rencontre beaucoup de femmes qui veulent devenir entrepreneurs, notamment dans les sportifs de haut niveau qui ont fait une belle carrière et autres. Et en fin de compte, il y a très peu d'élus. Une grande similitude entre les deux mondes, et donc le rapprochement s'est avéré totalement naturel. Comment permettre à ces femmes qui ont été des grandes sportives, ou qui le sont encore, de devenir demain des grandes entrepreneuses. Donc résultat des courses, on va leur donner tous les moyens à travers ce projet-là de réaliser leurs rêves et leurs ambitions. Et surtout, ce qu'on espère, c'est que ça soit que le début, quoi. Bonjour, je suis Séverine Libouy, je suis cofondatrice du programme Palatine Women Project. Je suis une ancienne sportive de haut niveau, chef d'entreprise et investisseur. Alors, je suis aujourd'hui la dirigeante du groupe DSC, qui est un cabinet d'intelligence économique internationale. J'ai également une société de robotique et de coding pour les enfants, parce que je suis très attachée à notre jeunesse, à qui on doit transmettre, et qui plus en cette période de pandémie. Je travaille sur un projet qui reste encore confidentiel, mais sur le e-sport, qui est un des grands sujets de notre jeunesse aussi dans les prochaines années. J'ai cofondé ce programme et je l'ai structuré et je le délivre d'une certaine façon, je l'accompagne. Donc j'accompagne à la fois les mentors et à la fois les athlètes. Je veille à ce que tout se passe bien, soit délivré. Parce que quand on est athlète, une fois on l'est à vie, on aime les résultats, on aime les livrables. Un accompagnement sur le plan personnel avec des coachs et des mentors. En second plan, travailler leur business plan et tout l'écosystème que doit être l'entrepreneuriat, et vraiment individualiser, faire quelque chose sur mesure. Pour moi, c'était quelque chose qui me semblait très important. Quand on est athlète de haut niveau, on est soi-même un chef d'entreprise. Mais basculer de l'autre côté, dans le monde de l'entrepreneuriat, on n'a pas les codes. Et la troisième partie, c'est la partie la plus chouette, qui est tout le côté business développement et levée de fonds. Et l'objectif, c'est de pouvoir amener à cette connaissance du monde des finances, du monde du business, et voilà. Beaucoup de femmes sont aujourd'hui athlètes ou ex-athlètes et chefs d'entreprise. C'est vrai qu'on connaît beaucoup Tony Parker, des Teddy Riner ou des Ty Chris, mais c'est vrai que très peu de femmes se sont lancées dans l'entrepreneuriat ou ont communiqué dans l'entrepreneuriat tout en ayant des carrières de sportives. Et la vie est bien faite. Je dirais que la pandémie a été un mal premier pour moi, parce que beaucoup de gens m'ont demandé de communiquer sur ma reconversion, qui est, je pense, l'une des plus belles reconversions françaises par rapport à mon projet de chef d'entreprise et d'athlète. Bonjour, je suis Alexia Barrier, navigatrice, finisher du Vendée Globe 2020. Je suis aussi entrepreneur et présidente de l'association For My Planet. Je mène un projet pour la préservation de l'océan
sur 2 thématiques principales, l'éducation et la recherche océanographique. Je mets en place une mini-série immersive en réalité virtuelle pour les enfants, pour leur permettre de connaître l'océan qui est source de vie et qui nous permet de vivre sur la planète bleue de belle manière en tant qu'être humain. Et ça nous permet de booster nos business, de rencontrer des investisseurs ou des partenaires de business. Et c'est super intéressant parce que comme on a été sportive, on n'a pas eu le temps d'aller spécialement à l'école, donc on doit un peu apprendre en marchant. Et la Banque Palatine nous permet de marcher plus vite. Quand vous êtes sportif de haut niveau, vous avez des qualités qui sont les qualités qu'on retrouve chez les femmes qui sont chefs d'entreprise. C'est exactement les mêmes qualités, courage, audace, innovation, persévérance. Elles ne les perdent pas du jour au lendemain quand elles arrêtent leur carrière sportive, donc c'est normal qu'on leur permette, on les aide et qu'on fasse sauter tous ces plafonds de verre. Mais la force d'un athlète ou d'une athlète, c'est de jamais abandonner.